Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Parlons des léopards de la RDC qui ont donc bouclé la trêve internationale sans succès. Après le nul face à la Nouvelle-Zélande, les fauves congolais n'ont pas su faire mieux qu'un nul sans but avec l'Angola. C'était hier mardi à Lisbonne. C'était une formation de la RDC remaniée par rapport à celle qui avait donc joué contre la Nouvelle-Zélande le vendredi dernier. Nous avions dans les perchières Dimitri Berthaud qui a donc pris la place de Lionel Mpassinzaou. À la défense, Gédéon Kaloulou a joué bien sûr dans le couloir droit à la place de Brian Bayeye, et sur le couloir gauche nous avions Arthur Maswaku qui était blessé le vendredi dernier, qui a pris donc la place de Gédéon Kaloulou comme arrière gauche. Dans la charnière centrale, Enoch Inongabaka a joué à la place de Dylan Batubinsika. Chancel Mbemba est également titularisé. Au milieu de terrain, nous avions donc Samuel Moutoussami, William Balikusha, Ido Kayembe sur la ligne d'attaque, Jonathan Okita, Mecha Kelia et Simon Banza. Nous allons bien sûr écouter l'international congolais Dylan Batubinsika qui revient sur ce stage et surtout sur les arrivées de Jonathan Okita, Simon Banza et Dimitri Berthaud, ses anciens coéquipiers bien sûr à Lisbonne au Portugal. Le stage, comment il se passe super bien. Voilà, on a un bon groupe qui vit bien ensemble. On apprend à se connaître pour ceux qui se connaissent un peu moins et puis les nouveaux qui s'intègrent assez bien. Voilà, on s'entraîne bien aussi, on travaille bien et franchement c'est un stage qui se passe super bien jusqu'à présent. Au vu des 2 matchs qui arrivent, franchement je me sens bien, je me sens confiant. Voilà, on a un super groupe avec beaucoup de qualité et je pense que voilà, ça va être que des matchs pour démontrer ce qu'on est capable de faire face à des adversaires qui vont être difficiles à jouer, qu'on connaît pas super bien pour la Nouvelle-Zélande, mais l'Angola un peu mieux. Et voilà, ça va être des bons matchs et des bons tests pour nous pour préparer les compétitions à venir. Alors mon parcours, j'ai été formé au Paris Saint-Germain de mes 8 ans à mes 21 ans. J'ai signé mon premier contrat professionnel là-bas et ensuite j'ai été transféré à l'Antwerp en Belgique où j'ai passé 4 années. Ensuite je suis parti au Portugal pendant une saison où j'ai joué à Famalicão avec justement Piquel et Simon Banza. Et ensuite après j'ai été prêté au Maccabi Haïfa pendant une saison. Je suis revenu à Famalicão et j'ai été vendu immédiatement à Saint-Etienne. Alors jouer avec des collègues en sélection, ça me rend heureux de les revoir déjà, de pouvoir rejouer avec eux justement. On avait passé une très belle année au Portugal ensemble et donc c'est un plaisir de les retrouver sur les terrains et même au quotidien. Là voilà, on passe un stage ensemble où on se remémore les moments qu'on a passés ensemble, la saison au Portugal et tout ça. Bon, je suis heureux de pouvoir vivre ce moment-là avec eux, cette sélection avec eux, et j'espère qu'il y en aura plein d'autres ensemble. Déjà qu'ils sachent que nous, en tant que représentants de la RDC dans le football, on veut donner le meilleur de nous pour pouvoir faire briller notre nation. Même si c'est à travers le football, c'est peut-être une source d'espoir pour eux. On sait que c'est des moments très importants qu'ils vivent quand il y a des matchs internationaux. Donc on veut donner le meilleur de nous pour que la RDC soit reconnue pour son football, mais aussi
comme source d'espoir pour le pays qui, à certains endroits, souffre beaucoup. Donc voilà, c'est une manière pour nous de leur rendre comment je peux dire, de leur procurer du plaisir et de les rendre fiers et heureux d'être congolais. Voilà, c'était là Dylan Batoumé-Sika, défenseur congolais, la RDC qui finit donc cette trêve internationale avec un bilan de 2 nuls, un but marqué et un but encaissé. Place maintenant aux éliminatoires du mondial et à la phase finale de la CAN. Vous le savez, ça démarre déjà au mois de novembre, les éliminatoires du mondial 2026. La RDC va donc jouer ses 2 premiers matchs dans la fourchette du 13 au 21 novembre contre la Mauritanie et contre le Soudan. Il y aura également la phase finale de la CAN prévue au mois de janvier. Nous allons écouter l'ancien président de la Fédération congolaise de football association qui revient sur ce tirage au sort de la CAN. Constant Omari Selemani est au micro de notre confrère Dodombala. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il ne faut sous-estimer aucun athlète. Je pense même que la couche sera très difficile. Tout dépendra de tout l'environnement qui sera créé autour de cette équipe nationale. Tout dépendra de la logistique qui sera mise au sein de l'équipe nationale. Tout dépendra du programme. Et ensuite, tout dépendra des joueurs qui vont répondre réellement pour pouvoir jouer cette phase finale. Et en définitive, tout dépendra de la motivation aussi. Tout cela aura une condition: l'amélioration des climats entre ceux qui sont censés gérer techniquement l'équipe nationale, c'est-à-dire la fédération, et ceux qui sont chargés d'accompagner et d'impulser la politique nationale du sport. Ça signifie le ministère. Quand je réfléchis, je crois comprendre que les relations ne sont pas bonnes. Les relations flottent. Les prérogatives ne sont pas respectées. Je pense qu'on est qualifié. C'est le moment de clarifier les choses. Mais si j'observe l'ambiance aujourd'hui, quoique atténuée, parce que nous sommes qualifiés, mais cette ambiance risque d'être cruciale quand il s'agit d'une phase finale. Et d'expérience, j'ai participé à plusieurs phases finales nationales. Ce sont des éléments qui jouent négativement ou positivement pour le comportement de l'équipe nationale. Constant Marissi Lebani, il est ancien président de la Fédération congolaise de football association. Merci infiniment. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.